Bonjour à tous, c'est Petit Sam, très contente comme d'habitude de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de répondre à une question qui m'a été assez souvent posée ces derniers temps, c'est finalement comment je fais pour trouver du travail si je n'ai pas d'expérience et pas de diplôme. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour répondre directement à cette question. Alors c'est sûr que si vous n'avez ni expérience ni diplôme, c'est vraiment deux choses que vous ne pouvez bien sûr pas faire valoir et sur lesquelles vous ne pouvez surtout pas vous appuyer. Mais ça veut dire que vous allez devoir compenser avec les atouts que vous avez mais qui ne sont ni de l'expérience, ni de la formation, ni du diplôme. Et les atouts que vous avez, c'est quoi? Eh bien finalement, ce sont des compétences. Ce sont des aptitudes sur lesquelles on va s'appuyer et que vous allez mettre en avant auprès d'un recruteur parce qu'il y a vraiment des choses très précises que va chercher un recruteur et qui ne sont pas forcément une question d'expérience ou de diplôme. J'en ai sélectionné 5 pour vous, 5 arguments qu'il faut absolument mentionner si vous n'avez ni expérience ni diplôme. La première chose qu'il faut absolument mentionner, c'est votre disponibilité. Ça, c'est très important parce que du coup, si vous dites que vous êtes disponible, ça signifie que vous pouvez venir travailler à différents horaires. Ça veut dire que vous savez vous adapter à différents horaires et donc aussi à l'activité et aux besoins de l'entreprise. Et je peux vous garantir que ça déjà, c'est un point fort, c'est un atout pour un recruteur parce que du coup, ça va lui faire dire qu'il peut compter sur vous, qu'il peut vous appeler à différents moments, que s'il a besoin, il peut faire une modification de dernière minute dans votre planning et que vous ne ferez pas partie de ces salariés qui vont se plaindre, qui vont râler, qui vont rechigner à la tâche, qui vont dire « bah non, moi je ne peux pas modifier mes horaires ». Donc vraiment, jouez là-dessus parce que je peux vous garantir que cette facilité que vous allez apporter au recruteur, il va vraiment l'apprécier. Autre chose que vous pouvez mettre en avant, c'est votre flexibilité. Donc ça fait un petit peu écho à l'argument de la disponibilité. Être flexible, finalement, c'est se montrer adaptable et c'est accepter de, on va dire, faire des choses qui ne sont pas exactement ce qui était prévu à la base. Si par exemple, on vous a affecté à un poste et qu'on vous a confié, je ne sais pas, 3-4 tâches différentes et que finalement, un jour, il y a un imprévu sur un autre poste, il y a une autre tâche à accomplir et vous êtes en capacité de l'accomplir. Eh bien, peut-être que vous pourrez y aller et surtout, vous allez dépanner l'entreprise. Vous allez rendre service à l'entreprise. Et ce service que vous êtes disposé à rendre, eh bien, l'entreprise, en retour, justement, va se dire, bah tiens, ça c'est une personne, encore une fois, sur qui je peux compter. Une personne à qui je pourrais proposer différentes choses. Une personne qui saura s'impliquer dans l'entreprise, qui saura rendre service à l'entreprise. Et ça, je peux vous garantir que c'est pas le genre de choses qu'on entend très souvent en entretien. Donc vraiment, si vous mettez déjà ces atouts en avant, vous allez vous démarquer et vous allez progressivement faire oublier le fait que vous n'avez pas forcément l'expérience ou le diplôme comparé à d'autres candidats. Troisième argument qui va aussi compter et peser dans la balance lors de votre entretien d'embauche, c'est le fait de dire que vous êtes quelqu'un de réactif. C'est-à-dire, encore une fois, s'il y a un imprévu, vous réagissez vite. Vous savez vite peut-être réagir face à un problème, vous savez peut-être vite réagir si quelque chose ne se passe pas comme prévu ou s'il y a un collègue qui est absent pour le remplacer, pour dépanner. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, vous avez cette vivacité d'esprit, vous savez réagir et vous savez comment faire en sorte qu'une situation se résolve grâce à vous parce que vous trouvez vite des solutions. Là encore, c'est quelque chose qui va soulager l'entreprise, qui va rendre service à l'entreprise et qui va faire comprendre au recruteur, encore une fois, qu'il va pouvoir compter sur vous, même dans les situations qui pourraient être un petit peu compliquées pour lui. Donc vous allez, encore une fois, lui faciliter les choses et ça, encore une fois, il va l'apprécier. Quatrième argument, capacité d'apprentissage. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre en avant le fait que vous êtes quelqu'un qui apprend vite, qui retient vite et qui saura vite appliquer ce qu'on lui aura montré. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes peut-être quelqu'un à qui on va expliquer, montrer une fois une consigne et qui saura tout de suite faire le travail derrière. Ou alors, on va vous montrer les choses, vous allez prendre 2-3 notes et puis très vite, vous pourrez réaliser facilement et tout seul la tâche qu'on va vous confier. Et ça encore, c'est quelque chose qui est intéressant pour une entreprise parce qu'une entreprise, elle ne veut pas perdre de temps. Elle veut justement que les salariés soient opérationnels rapidement, que les salariés n'aient pas besoin de redemander encore et encore de l'aide ou comment effectuer telle ou telle tâche. Et cette rapidité, cette efficacité, c'est aussi un gain de productivité pour l'entreprise. Donc là, c'est sûr que c'est un argument qui va plaire aux recruteurs.
Dernier argument que je vous propose, c'est de mentionner le fait que vous êtes quelqu'un qui est autonome, c'est-à-dire vous savez travailler tout seul. Savoir travailler tout seul, finalement, ça résume un petit peu différents arguments qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est déjà savoir effectuer le travail demandé tout seul et c'est aussi savoir agir et réagir dans différentes situations, faire face à des difficultés, résoudre des problèmes. Donc ça, c'est une capacité, c'est une compétence que les entreprises apprécient beaucoup parce que ça veut dire que l'entreprise n'aura pas besoin d'être derrière vous. Le chef d'équipe n'aura pas besoin d'être derrière vous pour s'assurer que tout va bien, pour vérifier, pour contrôler. Il saura encore une fois que vous êtes une personne, vous êtes un salarié sur qui il ou elle va pouvoir compter. Donc vraiment, ces 5 arguments que je vous donne, ça va vous permettre de compenser le fait que vous n'avez pas forcément d'expérience ou pas forcément de diplôme. Ça va montrer que vous savez agir, que vous savez réagir et que vous saurez vous impliquer dans l'entreprise. Et je peux vous assurer que ça, c'est un profil que les recruteurs vont apprécier. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir appliquer tous ces conseils dans un prochain entretien d'embauche. Si vous voulez encore plus de conseils, plus d'infos, j'ai plein d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à les regarder sur ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.